suis très heureux aujourd'hui de voir un jeune de Bignona, M. Ibrahima Sadio, qui a fait ce qu'on appelle entre guillemets ses humanités, là où il faut, qui est ingénieur informaticien, qui a appliqué et a travaillé dans les plus grandes compagnies, en l'occurrence Cisco, qui revient à Bignona, parce qu'il faut un retour vers les terroirs, qui revient à Bignona et qui propose de mettre sur pied une start-up, qui propose de mettre sur pied un projet comme Trans pour introduire l'économie numérique à Bignona. C'est un événement extrêmement heureux, c'est une première et nous sommes heureux de l'accompagner dans cette initiative, dans cette très belle initiative. L'avenir de l'économie, c'est le numérique. La citoyenneté moderne, celle de demain, c'est de participer à travers des outils digitalisés. Nos smartphones, nos ordinateurs, nos tablettes, c'est cela les outils de la modernité. Et c'est clair, tous les grands scientifiques, tous les grands chercheurs le savent, plus nous irons dans les années, plus nous irons dans la numérisation, dans la digitalisation. Et c'est important que d'ores et déjà, l'économie numérique démarre à Bignona à travers, grâce à des jeunes comme Ibrahima Sadio. C'est un nouveau monde qui s'ouvre, un nouveau monde qu'il faut comprendre, un nouveau monde qu'il faut analyser et dans lequel il faut savoir s'insérer. Nous avons la chance d'avoir des jeunes très instruits dans le département de Bignona parce que nous avons un bon système scolaire qui a duré, qui fait ses preuves. Il s'agit maintenant d'offrir aux jeunes de participer à cette nouvelle économie, à cette économie du futur. C'est pourquoi, lorsque nous voyons des gens comme Ibrahima Sadio qui sont à la pointe du progrès numérique, qui sont à la pointe de l'intelligence artificielle, nous estimons que notre devoir, c'est d'accompagner ces jeunes. En tout cas, la politique que nous voulons mettre sur pied au profit du développement du département et de la commune de Bignona en particulier, c'est bâtir une économie solide, une économie résiliente. Or, aujourd'hui, il est prouvé que la résilience de l'économie dépend fortement de la numérisation, de la digitalisation. Dans un monde où tout le monde est masqué, dans un monde où on évite le contact humain, dans un monde où la distance sociale est devenue une règle, malheureusement, eh bien, on peut être proche, on peut travailler ensemble grâce au numérique. Et nous avons besoin de ces jeunes, nous avons besoin d'encourager ces jeunes. Des jeunes comme Ibrahima, il en existe. Ce que nous appelons, c'est d'avoir l'esprit d'initiative, l'esprit d'entreprise. Et nous, ce que nous pourrons faire, ce que nous avons comme moyen, que Dieu met à notre disposition pour pouvoir accompagner, nous n'allons pas rechigner. Mon collaborateur politique le plus proche, Dr Boubacar Diallo, qui est un scientifique qui connaît la chose, est là. Et ensemble, on est déterminés à accompagner les jeunes du département, les jeunes spécifiquement de la commune de Bignona, dans le progrès. Nous sommes ouverts à tout projet. Et ce n'est pas le premier projet en réalité que j'accompagne. Des jeunes avaient ici des projets en matière d'industrie, de confection. On les a accompagnés. Mais ce projet-là, on a voulu le mettre en exergue parce qu'il est extrêmement important. Vous savez, on est en retard du point de vue économique, nous autres les Africains. Mais grâce au numérique, nous avons un accélérateur de particules qui nous permet de rattraper et de dépasser les ressources humaines que nous avons, l'intelligence que nous avons dans nos pays. Nous pouvons rattraper et dépasser les pays occidentaux grâce à cette nouvelle plateforme mondiale qui est l'économie numérique. Ibrahima Sadio, nous l'encourageons et nous encourageons tous les jeunes à suivre le sillage qu'il a tracé. Tout à fait. On parle d'émergence mondiale et on voit pas en fait qu'il faut une formation pour les jeunes. Et aussi la formation, il faut le dire, il faut le faire dans l'open source. Il faut que chaque personne, chaque jeune puisse savoir ce que c'est Linux. Linux c'est quoi? Surtout ça. Nous orientons carrément dans l'open source parce que Windows est devenu Linux. Cisco, Linux. Tout le monde est Linux. Et il y a ce qu'on appelle, je ne sais pas si vous connaissez Ubuntu, qui est quelque chose qui s'appelle Ubuntu, c'est en langue Zulu pour nous. Et Ubuntu, c'est un système d'exploitation qui est open. Tout le monde peut l'avoir moins cher. Et on pense que ça, pour former la population, on peut utiliser ces outils pour le faire. Et tout le monde utilise WhatsApp. Et on vous dit que WhatsApp, en fait, c'est un outil de open source.
C'est des langages qu'on a utilisés comme ça dans le net. Voilà. Donc on pense que nous aussi, on a les capacités et aussi on peut le faire. Oui, parce que moi j'ai toujours envie de dire que le numérique est politique. Quand je dis que le numérique est politique, je ne rentre pas, ce n'est pas dans des jeux de politique politicienne, mais il faut comprendre que pour créer quelque chose, il faut que le politicien mette le cadre. Si par exemple Google ils sont là, si par exemple Facebook ils sont là, c'est parce qu'il y a une politique américaine qui a permis que ces entreprises puissent germer. Et si par exemple on a quelqu'un comme M. Aubin Sagna qui a compris et qui est là pour aider, il ne peut rentrer dans ce logique que le numérique est politique. C'est pour ça qu'on dit que le numérique est politique, parce que l'environnement, ce n'est pas vous qui allez le faire, ce n'est pas moi qui allez le faire, parce que l'État, à travers ses hommes, à travers en tout cas ses lieutenants, doit pouvoir permettre cet environnement d'exister pour que les jeunes en fait, puissent en fait, développer leur projet sur ça. Et c'est comme ça qu'on peut apprécier en tout cas son apport, qu'on ne peut pas franchement, qu'on ne peut pas estimer. Et ce qui nous a le plus frappé, c'est-à-dire il a fait d'une célérité extraordinaire et d'un pragmatisme vraiment qui nous a carrément surpris.